Prendre la parole, s'affirmer, croire en soi, des défis silencieux mais bien réels pour de nombreux jeunes et professionnels. À Cotonou, une masterclass a décidé d'y faire face. L'hôtel Azalaï a abrité le samedi 25 avril 2026 la première masterclass dédiée à la confiance en soi et à l'estime de soi, une initiative du Club des planificateurs économistes CPE-IRAD en collaboration avec B-Side Consulting. La rencontre a débuté par une présentation du CPE-IRAD, suivie du discours du président qui a d'ailleurs rappelé les ambitions de cette initiative. Renforcer les capacités des participants et les préparer à un leadership affirmé. Moment fort de cette matinée, la masterclass proprement dite, animée par Antonin Soro Dosso, un économiste, ingénieur statisticien et ancien homme politique béninois, ancien ministre chargé de l'évaluation des politiques publiques. Il a partagé outils, expériences et stratégies pour développer la confiance en soi en milieu professionnel. Une session interactive marquée par des échanges directs et une forte participation du public. La masterclass était vraiment très bien. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on doit tous cultiver. C'est quelque chose avec lequel on deal tous les jours. Donc, la masterclass, elle était très bien. Le conférencier, il a vraiment donné les outils qu'il faut. On est allé dans la pratique, on n'est pas resté que dans la théorie. Et franchement, c'était très bien. J'ai vraiment apprécié. Et ce que je peux garder, c'est que il faut arrêter de s'auto-saboter, célébrer ses victoires et voilà, cultiver la confiance en soi tous les jours et aussi l'estime de soi. Alors, pour dire vrai, c'est le thème de la conférence qui m'a beaucoup attiré parce que aujourd'hui, il faut avoir la confiance, il faut avoir l'estime de soi afin de mieux relever les défis, afin de mieux évoluer. Je trouve déjà que le thème est très intéressant parce que sans la confiance en soi, on ne peut pas réussir, comme l'a dit le conférencier. Et donc, j'ai trouvé vraiment que c'était une conférence de qualité. Nous avons eu assez de conseils afin de pouvoir affronter nos peurs, nos inquiétudes et pouvoir prendre la parole, assumer toutes les responsabilités qu'on aura. Déjà, il y a ce qu'on a appris tout à l'heure, le mantra. Donc, remplacer les croyances limitantes par des croyances positives, en faire des mantras et se le répéter tous les jours, installer une routine et voilà. Le changement s'observe au bout de 30 jours, donc d'ici un mois, on verra bien. Oui, je pense que je peux bien prendre la parole, avoir confiance en moi et le conférencier nous a donné des engagements, 4 engagements et je m'engage vraiment à pouvoir travailler là-dessus afin de vraiment hausser mon niveau de confiance et d'estime de moi-même. À la suite de la conférence, j'ai pu garder que la confiance et l'estime de soi sont les 2 piliers qui nous permettent d'avancer correctement dans nos vies. Même satisfaction du côté du formateur qui a salué la qualité des échanges et l'engagement des participants. Je suis Antonin Dossou, actuellement consultant dans la transformation des ressources humaines en richesse humaine africaine, parce qu'il faut décapsuler le potentiel, amener les uns et les autres à prendre conscience de leur potentiel et à le transformer en richesse. C'est ce à quoi je m'attelle et avec plaisir, j'ai répondu à l'invitation du CPE, le Club des planificateurs économètres et IRAD. Ce sont des jeunes que je soutiens depuis 2 ans. La première édition de la conférence sur l'emploi, je l'ai animée. Donc, mon constat, puisque j'ai eu l'avantage d'être ministre dans le passé, c'est que la jeunesse manque de repères, la jeunesse manque de modèles et manque de soutien. Nous avons eu la chance d'avoir eu des aînés qui nous ont accompagnés. Donc, je me mets à la disposition de la jeunesse. Donc, je me réjouis vraiment que le public soit composé exclusivement de jeunes, en grande majorité, parce que c'est à partir de là, c'est le soubassement qu'il faut construire. Et quand on leur donne les clés pour se réaliser, dès le début, ça leur permet d'éviter des erreurs que nous avons commises, naturellement. Donc voilà pourquoi est-ce que je me réjouis de l'audience, de l'assiduité. Nous avons passé 4 heures de temps sans s'en rendre compte. Et finalement, en termes de perspective, s'il y a d'autres invitations, nous travaillerons à y répondre.
À la fin de cette masterclass, le président du CPE IRAD a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de l'activité, tout en réaffirmant la volonté des organisateurs de poursuivre cette dynamique à travers d'autres sessions de formation. Ce choix parce que, vous savez, on a fait un diagnostic, on a constaté que, par exemple, quand je prends rapidement une étude qui a été réalisée par l'UNICEF en 2022, qui a prouvé que 30% des filles se marient avant l'âge de 18 ans, et cela, ça limite les opportunités auxquelles ces filles doivent avoir accès. Donc, nous avons décidé d'initier l'Annual Women's Leadership Forum AWLF 2026. Et à cela, nous ne nous contentons pas seulement d'organiser un forum en une journée, nous avons greffé à cela une série de masterclass. Et aujourd'hui, c'est le lancement de cette série de masterclass. Et le numéro 1, nous l'avons commencé par la confiance en soi et l'estime de soi. Vous avez vu vous-même comment la présentation a été faite. Nous avons eu droit à une présentation de très bonne facture et les participants ont participé, ont posé assez de questions. Nous avons été transformés en un seul mot. Donc, la suite, nous allons continuer avec les autres masterclass et avec le forum également. On n'a pas suivi une simple masterclass. On a été transformé. Comme on le dit, on ne cesse jamais d'apprendre. On a été transformé. C'est l'occasion pour moi de remercier Monsieur le ministre Antoinette Dosso pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse béninoise, et nous allons continuer le combat, travailler à renforcer la connaissance et à renforcer et améliorer la résilience des jeunes béninois. Une initiative qui s'inscrit dans la préparation de l'édition 2026 de l'AWLF avec pour ambition de former les leaders confiants et capables d'impacter durablement leur environnement. Dans un contexte où les compétences seules ne suffisent plus, la confiance en soi devient un levier essentiel de réussite.